à quoi ressemble l'activité lorsque vous allez la donner. Parce que je vous invite à créer un jeu d'évasion, mais on va voir un petit peu qu'est-ce que ça a l'air. D'abord, ma mise en situation, ben, c'est un Genially. Donc, vous voyez, j'ai la version éducation, la version gratuite. Euh, j'ai tout créé ça là-dessus, donc c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est vraiment facile. Si vous connaissez pas Genially, allez voir votre conseiller pédago numérique du récit. Ça va lui faire un grand plaisir de vous guider. C'est dans les premiers pas. Sinon, venez me voir. Je vais vous faire un petit tour rapidement. Donc, ça ressemble un petit peu à un PowerPoint avec des interactivités quand même intéressantes. Malgré que ce que j'ai fait, vous auriez pu le faire avec PowerPoint assez facilement. C'est le même genre de fonction. Donc, vous arrivez en classe le matin, les élèves s'attendent à avoir une revision ou une activité, mais ils ne le savent pas que c'est un jeu d'évasion. L'effet de surprise doit être total. Donc, vous ouvrez votre télé intelligente, le grand écran, peu importe. Vous commencez la présentation et c'est écrit bombe bactériologique au centre de formation professionnelle. Donc, il y a déjà un effet dramatique qui est là et vous faites la narration puis vous mettez de l'effet dramatique justement. Par contre, j'ai vraiment mis commencer le jeu, donc pour qu'ils comprennent qu'il se passe quelque chose, mais que c'est ludique. Ensuite, vous faites la narration. Bonjour à tous, l'heure est grave, des terroristes ont piégé le centre de formation et nous avons dû confiner l'endroit. Nous savons sont posées les bombes bactériologiques, toutefois nous n'avons pas le code pour les désamorcer. Malheureusement, nous ne prendrons aucun risque pour vous secourir. Désolé. Donc, l'information qui est donnée là, c'est qu'ils n'ont pas le code, mais pour les désamorcer, puis ils ne prendront aucun risque. Donc, les élèves sont seuls. Cependant, nous avons quelques indices. Donc, ils vont avoir des indices pour trouver le code, mais je ne peux pas vous aider. Toute la brigade est en pause syndicale. Ainsi, si vous trouvez le code du détonateur des bombes, avant que le compte à rebours ne les fasse exploser, nous irons les désamorcer et vous pourrez sortir du sang vivant. Donc, les élèves vont avoir trouvé le code. Par la suite, c'est les règles à suivre. C'est rapidement, c'est vraiment des choses assez simples. Je leur indique qu'ils ont droit à leur cellulaire ou une tablette. Je vous conseille fortement de prendre les tablettes du centre, d'avoir déjà installé Adobe Aero, avoir déjà rentré un compte utilisateur. Vous créez un compte pour toutes les tablettes, ça se fait super bien. De l'avoir testé chaque tablette pour être sûr qu'elle fonctionne. Et s'il vous plaît, ne permettez pas à tous les élèves de lire le code QR et de voir la scène de réalité augmentée. Vous allez ralentir l'équipe. Une personne qui lit, qui regarde, tout le monde regarde au travers, peuvent se passer la tablette. Une personne qui se sert de la feuille réponse, ça va être vraiment plus fluide. N'oubliez pas, on veut faire travailler la communication et la collaboration. Ensuite, on parle de l'application, je viens de vous en parler. Vous serez affecté en équipe. Donc, vous créez les équipes. C'est pas les élèves qui créent leurs équipes. Vous les rendez le plus homogènes possible et évitez que les plus forts soient avec les plus forts, les plus faibles avec les plus faibles. Ceux que la langue française n'est pas leur langue première, que tous ces élèves-là soient dans la même équipe. À vous de voir que ce soit le plus homogène possible. Puis, c'est une bonne pratique pour le milieu du travail car les élèves vont avoir à travailler avec du monde différent d'eux. Donc, c'est le fun de les mélanger. Remplissez la feuille de notes que j'ai fait parvenir à votre enseignante. On va la voir plus tard. C'est la feuille que vous allez remettre un cahier de prise de notes, dans le fond, par équipe. C'est suffisant. Lorsque vous penserez avoir le bon code, vous pourrez essayer de désamorcer la bombe. Donc, il y a un cadenas. On les informe. Je vais vous montrer où elle est située. Ils ont 1 heure. J'ai mis 1 heure. Vous pouvez le créer plus court, plus long, votre propre jeu d'évasion, mais prévoyez une période un petit peu plus longue. Certaines équipes vont peut-être avoir de la difficulté, puis ils vont vouloir terminer cette activité-là. Donc, c'est le fun de leur laisser un petit 15-20 minutes. Les autres équipes vont en pause. Puis après, quand tout le monde revient, puis tout le monde a réussi, vous faites une révision sur la matière qui a été vue pendant l'activité. C'est vraiment intéressant. Des indices peuvent être donnés par votre enseignant ou enseignante au besoin. Maintenant, allons voir la documentation. Ben, le premier fichier, ben, c'est les codes QR, c'est bien simple. Là. Moi, je les ai tous regroupés à la même place. Je vais vous montrer de toute façon, mais qu'on aille voir Adobe Aero puis Reality Composer, comment créer votre code QR. Reality Composer, c'est différent un peu, là, mais on va tous mettre les mêmes fichiers, tous les fichiers à la même place. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle code QR. Ben, tout d'abord, je vais vous dire, c'est 4 documents
Word qui sont créés. Donc, il n'y a rien de compliqué, vous maîtrisez tout Word. Puis les documents que je vous fournis sont libres de droit. Vous pouvez les prendre, les modifier, les barbouiller, les gribouiller. Ça ne me dérange pas. Tout ce que je vous demande, c'est de ne pas les vendre. Vous avez un cahier de l'enseignante que j'ai créé. Pour moi, c'est important que l'enseignante puisse valider les réponses parce que vous vous promenez pendant l'activité, vous ne choisissez pas pour lire le journal, vous vous promenez, vous voyez les élèves ont des difficultés, vous pouvez leur donner des indices, valider leurs réponses, parce que c'est un peu dommage quand ils arrivent à la fin pour rentrer le code. Le code, c'est quand même 3 lettres par énigme, il y a 8 énigmes, 24 lettres à mettre en ordre. C'est important qu'il y ait les bonnes réponses. Vous les validez, puis des fois, c'est des erreurs d'orthographe. En formation professionnelle, c'est important. On ne demande pas un français impeccable tout le temps. Donc, c'est important de voir que, mettons ici, la réponse, c'est Timus. S'ils oublient le Y, ils mettent un I, puis ils l'écrivent avec 2 SE. Ça se peut que ça fasse des erreurs qui vont donner le mauvais code. Donc, c'est important de valider au fur et à mesure avec vos élèves. Et la feuille réponse. La feuille réponse, j'ai pas remis dans la feuille réponse tous les éléments qu'on trouve dans la scène de réalité augmentée. Vraiment, les consignes sont dans la scène de réalité augmentée. Puis un énigme, là, je le répète encore, c'est souvent, on doit réfléchir à comment déchiffrer la question ou comment trouver la question. Donc, il y a une partie quand même de grattage de tête. J'ai pas tout remis sur papier parce que je voulais pas que l'activité se fasse sur papier, mais qu'elle soit en réalité augmentée. Parfois, j'ai mis un code QR ici, c'est pour valider la réponse qu'ils ont faite. C'est une bonne idée d'en mettre. Ça les apporte à un questionnaire qui permet de valider leur réponse. C'est une bonne idée d'en mettre. Par contre, pour moi, c'était du temps, puis c'était une activité, c'était juste pour valider la faisabilité de ce genre d'activité-là. Donc, je n'ai pas mis partout. Ensuite, il y a des consignes pour trouver vraiment les parties du code, comme une fois qu'ils auront mis les étapes, un mot connu apparaîtra. Puis le mot ici, on l'écrit. Mettons, c'est, je sais pas, Croix-Rouge. Ben, c'est la 3e, 6e et 9e lettre. Fait qu'ils viennent écrire Croix-Rouge. Ça leur permet de voir c'est quoi les lettres qui sont ici. Ils écrivent la 3e, la 6e puis la 9e. C'est moins long pour vous lorsque vous allez voir valider. À la toute fin, ici, il y a le lien pour désamorcer la bombe. Donc, c'est ici qu'on vient la désamorcer. Une consigne importante que j'ai mis, toutes les lettres doivent être inscrites en minuscules. Mais ça vaut encore, les mecs qui le code, ils ne rentrent pas, ben, vous pouvez leur demander, est-ce que toutes tes lettres sont en minuscules? Puis après ça, tu as ton corrigé pour les aider à valider où est-ce qu'ils ont fait des erreurs. Le premier document que j'aurais dû voir avec vous, ben, c'est le guide. Afin que tout le monde soit autonome, ce que je vous montre où aller chercher l'application pour l'installer. Soit sur un appareil Google ou Apple. Ensuite, l'installation, tester le jeu, c'est vraiment des consignes de base. Le lien pour le Geniali, il est là. Le lien pour les codes, pas les codes, les liens pour le compte à rebours sont aussi à cette place-là. Donc, je vous invite à le prendre, le modifier, rajouter, enlever ce que vous avez de besoin. Vous avez déjà une bonne base avec ces 4 documents-là. Le reste va se faire tout seul tout au long de la formation. Donc, je vous invite à regarder ces documents-là, l'essayer avant de commencer à créer notre propre jeu d'évasion. À plus!